Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Apprends avec Nessimo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule le complément d'objet direct. Tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct et à quoi sert-il. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur j'aime si vous appréciez le contenu. Donc, en français, on entend souvent les termes COD et COI, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer qu'est-ce qu'un complément d'objet direct. Ensuite, on verra comment le reconnaître. Mais tout d'abord, il faut savoir à quoi sert-il. La fonction complément d'objet direct permet de désigner la personne, l'animal ou la chose qui subit l'action exprimée par le verbe. D'une manière plus facile, un complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe. Il complète l'action et il n'est pas introduit par une préposition. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Prenons l'exemple suivant. Je cueille une fleur. Dans cette phrase, vous avez un sujet, je, un verbe, cueille, et un complément d'objet direct, une fleur. Si j'enlève le complément d'objet direct de la phrase devient je cueille. Donc, on remarque que la phrase n'a plus du tout le même sens. Comme nous venons de voir, le complément d'objet direct est essentiel à la compréhension de la phrase. Il précise l'action du verbe. Le complément d'objet direct se trouve-t-il toujours après le verbe? Eh bien, non. Le complément d'objet direct se trouve en général après le verbe, mais on peut le placer en tête de la phrase pour le mettre en valeur. Dans ce cas, il faut le remplacer par un pronom personnel, soit le, la, les ou l'apostrophe. Il doit être placé avant le verbe. Donc, ces exemples-là vont nous montrer que le complément d'objet direct ne se trouve pas toujours après le verbe. Commençons par la première phrase. Je cueille une fleur. Une fleur est le complément d'objet direct dans cette phrase. Si on veut placer le complément d'objet direct en tête de phrase, la phrase précédente devient « Je l'accueille ». Prenons donc la deuxième phrase. L'enfant regarde les étoiles. Le complément d'objet direct dans cette phrase, c'est les étoiles. Si on veut placer encore une fois le complément d'objet direct en tête de phrase, la phrase devient l'enfant les regarde. Donc les est complément d'objet direct. La dernière phrase, le chien attrape le chat. Le chat, c'est le complément d'objet direct. Donc la phrase devient le chien l'attrape. Donc le complément d'objet direct est l'apostrophe. Ensuite, comment reconnaître un complément d'objet direct? Pour reconnaître un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Exemple, Sarah mange une pomme. On pose la question, Sarah mange quoi? Elle mange bien sûr une pomme. Donc, une pomme est complément d'objet direct dans la phrase. Le complément d'objet direct est-il relié au verbe par une préposition? Eh bien, non.
On l'appelle complément d'objet direct justement parce qu'il est relié directement au verbe. Eh bien, après quel verbe trouve-t-on un complément d'objet direct? On doit obligatoirement utiliser un complément d'objet direct après certains verbes, comme rencontrer, apercevoir, battre, ainsi de suite. On rencontre quelqu'un, on aperçoit quelqu'un ou quelque chose. Ce sont des verbes transitifs qui exigent un complément d'objet direct. Rappel, le verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet direct. Exemple, j'ai rencontré un canard vert. Rencontrer, c'est un verbe transitif. Donc, cette phrase n'aurait pas de sens sans le complément d'objet direct, un canard vert. On ne peut pas dire j'ai rencontré. Eh bien, j'ai rencontré quoi? Donc, la phrase n'a pas de sens. C'est pour cela qu'on ajoute un canard vert pour compléter le sens de la phrase. Peut-on avoir un complément d'objet direct après un verbe d'état? La réponse est non. Après un verbe d'état comme être, paraître, sembler, devenir, etc., on trouve un attribut de sujet et non pas un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est-il toujours indispensable à la construction de la phrase? La réponse est non. Cela dépend du verbe utilisé dans la phrase. Certains verbes transitifs ne se construisent pas obligatoirement avec un complément d'objet direct, comme le verbe manger, lire, écouter, sonner, etc. Notez bien, il n'y a jamais de complément d'objet direct avec des verbes intransitifs, comme marcher, rire, partir, etc. Donc, quels mots peuvent occuper la fonction du complément d'objet direct? Un complément d'objet direct peut être un nom. Regardons l'exemple. Sarah attend Karim. Karim est un complément d'objet direct dans cette phrase. Le complément d'objet direct peut être aussi un groupe nominal. Exemple, Sarah mange une pomme toute verte. Donc, une pomme toute verte est un complément d'objet direct dans cette phrase. Il peut être un pronom, soit le, la, les, me, celui-ci, etc. Exemple, Sarah la mange. Donc là est un complément d'objet direct dans cette phrase. Il peut être aussi un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif, comme le montre l'exemple suivant. Sarah aime manger les pommes. Manger les pommes, c'est un complément d'objet direct. Et enfin, il peut être une proposition introduite par que. Je souhaite que tu manges cette pomme. Que tu manges cette pomme est un complément d'objet direct. Pour résumer tout ce qu'on a dit avant, un complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe. Il complète l'action et n'est pas introduit par une préposition. Il répond à la question qui ou bien quoi. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Le complément d'objet direct s'emploie avec des verbes transitifs. Et enfin, il n'y a jamais de complément d'objet direct avec des verbes d'état.
Passons maintenant aux exercices. Commençons par le premier exercice. Dans chaque phrase, souligne les verbes en rouge et entoure en jaune les compléments d'objets directs. Je lis les phrases. La première phrase, mon père répare la voiture. Deuxième phrase, un artiste a décoré la salle des fêtes. Troisième phrase, Rally fait du coloriage. Quatrième phrase, le maçon construit un mur. La dernière phrase, la fermière nourrit les lapins. Donc, corrigeons ensemble l'exercice. Prenons la première phrase. Mon père répare la voiture. Tout d'abord, on précise le verbe, puis on le souligne en rouge. Comme dans la phrase, le verbe est répare. Puis on pose la question. Mon père répare quoi? Donc la réponse est la voiture. Donc la voiture est le complément d'objet direct de cette phrase. Même chose pour la deuxième phrase. Un artiste a décoré la salle des fêtes. Le verbe c'est a décoré et on pose ensuite la question. Un artiste a décoré quoi? La réponse c'est la salle des fêtes. Donc la salle des fêtes est complément d'objet direct. Aussi pour la troisième phrase. Rally fait du coloriage. Le verbe c'est fait. Rally fait quoi? Rally fait du coloriage. Donc du coloriage c'est le complément d'objet direct. Même chose pour la quatrième phrase. Le maçon construit un mur. Le verbe c'est construit. Le complément c'est un mur. Et dernièrement, la fermière nourrit les lapins. Le verbe c'est nourrit et le complément d'objet direct c'est les lapins. Donc c'est facile comme vous le voyez. Passons donc au deuxième et dernier exercice. Réécris la phrase en remplaçant le complément d'objet direct encadré par le pronom le, la, les. Je lis les phrases. Je cueille une fleur. Le feu détruit plusieurs maisons. Ma mère prépare la pâte à crêpes. L'enfant regarde les étoiles. Le médecin soigne ma sœur. Le chien range un os. Corrigeons ensemble l'exercice. Commençons par la première phrase. Je cueille une fleur. Une fleur, c'est le complément d'objet direct de cette phrase. La phrase donc devient « Je l'accueille ». Donc le complément d'objet direct est remplacé par le pronom personnel « la ». La deuxième phrase « Le feu détruit plusieurs maisons ». Plusieurs maisons est le complément d'objet direct. La phrase devient « Le feu les détruit ». Donc, le complément d'objet direct plusieurs maisons est remplacé par le pronom personnel les. La troisième phrase, ma mère prépare la pâte à crêpes. Dans cette phrase, le complément d'objet direct est la pâte à crêpes. On l'a remplacé par la. Ma mère la prépare. Quatrième phrase, l'enfant regarde les étoiles. Les étoiles, c'est le complément d'objet direct. La phrase devient « L'enfant les regarde ». Donc, on a remplacé les étoiles par le pronom personnel « les ». Cinquième phrase, le médecin soigne ma sœur. Ma sœur, c'est le complément d'objet direct. Donc, la phrase devient « Le médecin la soigne ». On a remplacé ma sœur par le pronom personnel « la ».
Dernière phrase, le chien range un os. Un os, c'est le complément d'objet direct de la phrase. Donc, si on le remplace dans la phrase devant, le complément d'objet direct est le. Donc, la phrase devient le chien le range. Et donc, c'était notre cours pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.